Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Ce dimanche 4 juin 2023 marque la célébration de la fête des mères ici en Côte d'Ivoire, occasion d'honorer nos mamans à travers des présents, des mots doux et bien d'autres moyens. Mais la question que l'on se pose actuellement, c'est de savoir si cette fête a fait réellement évoluer l'image de la femme dans la société. Eh bien, c'est ce que nous essayerons de comprendre avec nos invités, avec moi en plateau pour parler. J'ai à ma droite dans ce studio Madame Koni Zomi Larissa Tabita. Bonjour. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente esthétique à Côte d'Ivoire, coiffeuse esthéticienne et puis Miss Aoulaba Cocody 2021. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous dans ce studio pour parler de la fête des mères dans cette édition spéciale, Madame Acho Apo-Reine, épouse Ngwandi. Bonjour. Monsieur. Merci à vous également d'être présente avec nous pour parler de ce sujet. Vous êtes aide-soignante, c'est bien cela? C'est ça. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va comprendre davantage ce que cache cette fête des mères. Est-ce que ça fait vraiment évoluer l'image de la femme? Nous allons le savoir avec vous dans quelques instants seulement. Mais avant, je vous invite ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément vidéo qui nous a été proposé par Mamadou Ouattara. La fête des mères est aujourd'hui célébrée dans tous les pays du monde civilisé, généralement au dernier dimanche du mois de mai ou le premier dimanche de juin. Il faut reconnaître que cette fête des mères a commencé depuis la Grèce antique pour célébrer la mère des dieux, notamment celle de Zeus. Cette fête qui a traversé les temps pour nous parvenir dans toute sa splendeur, et le modernisme lui a apporté son lot d'imagination, si bien que la célébration diffère de nos jours d'un pays à un autre. Si dans les pays occidentaux, l'on offre des bouquets de fleurs, des gâteaux aux mères à cette occasion en Afrique, force est de constater que les cadeaux sont fortement influencés par les pesanteurs des us et coutumes, d'où le goût très prononcé sur le choix des pagnes, des appareils électroménagers, des bijoux, voit tous les phares de beauté. Pour les enfants plus fortunés en Afrique, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire, les cadeaux vont de la maison à la voiture, en passant par tout ce qui peut donner de la joie à une mère de se sentir aimée, malgré tout ce qu'elle a eu à endurer ou continue d'endurer dans ce monde où les phallocrates pullulent. Ce dimanche 4 juin 2023, c'est la fête des mères, c'est la fête de toutes les mamans, de toutes celles qui ont eu un ou des enfants. Toutes les femmes méritent en ce jour béni d'être célébrées, d'être cajolées et même bijonnées parce qu'elles le méritent. Mère des savanes, mère des forêts, mère des montagnes, mère des zones rurales ou des grandes agglomérations urbaines de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est ta fête. Tes enfants sont redevables à plusieurs titres. Tu les as portés dans tes entrailles pendant 9 mois, allaités, guidés le premier pas et ouvert les yeux au monde. Que peuvent-ils te donner, maman, pour t'exprimer leur reconnaissance d'enfant? Difficile de le faire, mais chaque année à la même période de l'année, tes enfants cherchent autant qu'ils peuvent à toujours faire mieux selon les moyens. Bonne fête, maman. Alors, mesdames, vous avez entendu dans cet élément vidéo, toutes les femmes méritent d'être célébrées ce jour, ce dimanche 4 juin 2023, à l'occasion de cette fête qui est consacrée à toutes nos mamans. Et je voudrais que vous puissiez m'aider pour qu'ensemble on puisse ovationner toutes les mamans, toutes les mères du monde entier. Merci beaucoup. Alors, mesdames, on commence avec vous, Madame Koni Larissa Tabita. Alors, quand vous voyez toutes ces images, ça suscite quoi en vous comme émotion, comme sentiment? Oui, merci. Quand je vois ces images, vraiment, je suis en joie. Parce que la mère, c'est une donatrice. La mère, il n'y a pas de mots pour la qualifier, parce qu'elle donne la vie. Lorsqu'elle porte un enfant, c'est un mystère qui se produit dans son corps, jusqu'à ce qu'elle donne la vie. Cette mère-là, quand tu vois la mère qui booste,
la mère qui encourage, la mère qui donne la force tous les jours. Elle mérite d'être célébrée. Alors quand je vous entends, vous dites, la mère c'est celle qui donne vie. Est-ce qu'il faut limiter uniquement la mère à ce type de personne? Est-ce que la mère c'est forcément seulement celle qui donne vie? Non, pas du tout. La mère, on peut enfanter et puis ne pas être une mère. Parce que la mère, c'est le cœur qui s'exprime, le sentiment que l'on ressent. Tu peux ne pas mettre un enfant au monde et lui donner l'amour qu'il lui faut et l'éducation qu'il lui faut. Parce que la mère, je voudrais dire, toute personne qui n'a pas eu cette grâce-là d'enfanter, elle ne doit pas être triste. Ce que tu as, qu'est-ce que tu as à l'intérieur que tu peux communiquer à quelqu'un? La personne qui est en face de toi, tu peux lui donner de l'amour. Il y a des enfants qui ont été mis au monde par leur mère, mais qui ont été abandonnés. Ou alors, où les mamans ne jouent même pas leur rôle. Toi, tu peux donner cet amour à cet enfant. Et demain, tout ce qu'on sème, nous récoltons cela. Et tout ce qu'on fait, c'est le service de Dieu. Pendant que tu es en train de le faire, un jour, Dieu va te surprendre et tu seras une mère joyeuse. Il y a des personnes même que tu n'as pas mises au monde qui vont se souvenir de toi. Et c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'une femme soit triste parce qu'elle n'a pas mis au monde. Non, pas du tout. D'accord. Alors, Madame Ngwandi, vous, à votre niveau, comment vous percevez cette fête qui est consacrée à toutes nos mamans, à toutes nos mères? Je pense que cette fête mérite d'être célébrée. D'autant plus que, vraiment, c'est une grâce, comme je disais tout à l'heure, c'est une grâce divine. Et vraiment, porter une grossesse, ce n'est pas facile. Et même, ce n'est pas seulement porter la grossesse jusqu'à accoucher. On peut adopter. Et l'amour que tu vas donner à cet enfant, et je crois que vraiment, cet enfant verra que vraiment, même si vraiment j'ai eu quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, qui a guidé mes pas, qui a tout fait, qui m'a scolarisé, qui a tout fait, c'est ma mère. Et vraiment, la mère, ça dépasse. On sent l'émotion dans votre visage. Alors, vous aussi, quand on analyse, interprète vos propos, on se rend compte aussi que pour vous, la mère, ce n'est pas seulement celle qui donne naissance, mais c'est aussi celle qui a de l'affection, de l'amour pour tout enfant qui est en face d'elle. C'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je précise que vous avez 3 enfants. Oui. 3 enfants, un garçon et 2 filles. Et Madame Connie Larissa en a 2 également, un garçon et une fille. Alors, mais il y a quand même des personnes qui pensent que cette fête n'a pas lieu d'exister parce que pour ces personnes-là, la maman doit être célébrée tous les jours. Donc, il n'y a pas lieu de dire tel jour, il faut s'arrêter, il faut que le monde s'arrête pour qu'on puisse célébrer la femme. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont raison ou tort? Bon, et ces gens de personnes ont leur part de vérité, hein, mais moi je pense que elle mérite d'être célébrée. Mais le jour spécial, c'est pour que tout le monde se souvienne en même temps. Sinon, la maman peut être célébrée tous les jours. Donc vous, c'est vrai pour vous, la femme, elle est célébrée tous les jours, la maman, elle est célébrée tous les jours, mais quand même, ce jour-là, il faudrait que le monde entier puisse s'arrêter pour penser à la femme, à la maman, pour la célébrer. C'est aussi votre position face à cette question? Oui, bien évidemment. Comme on pouvait le dire, Dieu est partout et Dieu est dans tout. Et on n'a pas besoin d'attendre dimanche pour aller à l'église, on n'a pas besoin d'attendre vendredi pour aller à la mosquée. Mais c'est aussi une façon de s'arrêter pour dire merci à Dieu pour ces merveilleuses femmes. Donc, je pense que ça devrait être le cas. D'accord, alors on va parler un peu, je voudrais qu'on puisse parler à présent de la façon dont est célébrée la fête des mères. On l'a vu dans l'élément vidéo qui est passé tout à l'heure, on a parlé de cadeaux, de présents qu'on offre aux mamans, à nos mères. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne formule, la bonne manière de célébrer nos mamans à cette occasion? Pour moi, je pense que, je le dis toujours, tout ce qu'on fait, ça doit venir du cœur. L'expression de ton cœur. Le cadeau que tu donnes, ça doit accompagner de l'amour. D'autres personnes peuvent donner selon leurs moyens. Il y a des personnes, même il y a des enfants qui peuvent prendre un bonbon. Ils vont dire, maman, c'est un cadeau pour toi. Mais ce n'est pas le bonbon, mais c'est l'émotion, la joie que l'enfant ressent, l'amour que l'enfant ressent, qu'il veut exprimer par ce bonbon que nous regardons. Donc, je pense que ce soit un cadeau, que ce soit un bisou,
Tout ça, ça doit être pris en compte parce que c'est l'expression du cœur que nous regardons. D'accord, c'est l'expression du cœur que nous regardons. Alors, Madame Ongwandi, comment vous positionnez face à cette question? Parce qu'il y a des gens qui disent quand même que c'est une occasion pour beaucoup de personnes de se faire beaucoup d'argent. On attribue un caractère commercial à cette fête. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi je peux dire que même un œuf, ça ne coûte rien, peut-être 100 francs. Un œuf, tu peux, en tout cas, ce qui vient de ton cœur. C'est pas la peine d'aller prendre des crédits que tu ne peux pas rembourser. Donc, en tout cas, maman, je t'aime bien. Un bisou. Maman, vraiment, ce que tu fais pour nous, nous ne savons pas comment te dire merci. Mais moi, je n'ai rien, voilà un œuf. Ça nous fait plaisir. La personne a pensé. Et puis, la personne a fait le geste vraiment. Parce que ce n'était pas évident que tu penses même. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas reconnaissants. Et si la personne était reconnaissante pour penser à la maman, moi, je pense que ce n'est pas aller prendre des cadeaux exorbitants, des prix vraiment que tu ne peux pas, tu vas regretter, me dire, et si je savais même. Est-ce que c'est forcé, c'est obligatoire d'offrir des cadeaux à la maman à cette occasion-là? Bon, comme un jour, on a mis un jour pour tout le monde, peut-être que tu peux donner ce que tu peux. Mais sinon, ce n'est pas comme c'est obligé, ce n'est pas une obligation. Mais un bisou, c'est un cadeau. Alors, à cette occasion, si on ne reçoit pas de cadeau, est-ce qu'on est à l'aise en tant que maman aussi? Quand on voit tous les enfants d'à côté qui sont en train d'offrir des cadeaux, des présents à leur maman, à leur génitrice, et nous, de notre côté, on n'en a pas reçu. Est-ce qu'on se sent aussi à l'aise? Tout à l'heure, vous avez parlé de ceux qui se font de l'argent. Je voudrais rebondir sur cette question-là pour dire, si c'est ce jour que des personnes veulent prendre pour avoir de l'argent, c'est encore la bénédiction de la maman. Parce que toute fête est faite pour apporter un plus. Donc, si la fête des mères apporte un plus, c'est aussi une bonne chose. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, le fait que ça soit une occasion pour beaucoup de personnes de se faire de l'argent, de s'enrichir, c'est une bénédiction qui vient de la maman. Oui, il a fallu qu'il y ait une maman pour que toutes ces richesses-là nous parviennent. C'est ce qu'on peut comprendre à travers vous. Mais je le disais aussi, est-ce que quand on ne reçoit pas de cadeau, on se sent aussi à l'aise? Voilà, merci beaucoup. Comme tout à l'heure, je le disais, si ton enfant n'en a pas, qui te fait un bisou, ce jour, il s'arrête pour dire, maman, je t'aime, ça aussi c'est un cadeau. Tu ne peux pas l'en vouloir. Maintenant, pour ceux qui reçoivent des cadeaux, c'est que les enfants sont en mesure de leur offrir ces cadeaux. Donc, je ne peux pas en vouloir, pour moi, je ne peux pas en vouloir un enfant, pourquoi il ne m'a pas fait un cadeau? Non. Le cadeau, c'est tous les jours. Mais ce jour-là, si je n'ai pas reçu, c'est qu'il n'a pas ressenti la chose. Donc, on ne fait que ce qu'on ressent. S'il n'a pas ressenti, je ne peux pas le forcer, je ne peux pas l'obliger. Donc, je pense que toute femme ne devrait pas se sentir triste parce qu'elle n'a pas reçu de cadeau. Parce que ce n'est pas la joie de l'autre qui doit faire ta joie. C'est toi, ta joie, ce que tu vis là qui doit te réjouir. Donc, alors, vous dites que toute femme doit se réjouir, même si elle n'a pas reçu de cadeau de la part de son enfant. Prenons le cas de ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Et ce jour-là, ce dimanche 4 juin, pendant qu'elle voit ses camarades recevoir des cadeaux de la part de leurs enfants, elle est là, elle ne reçoit pas de cadeau parce qu'elle n'a pas eu cette chance de mettre au monde un enfant qui va venir lui offrir ce cadeau-là. Est-ce que cette fête-là ne vient pas aussi rajouter à la souffrance à ces femmes-là? Ça ne vient pas pour les marginaliser davantage dans la société? Moi, je pense que il y a des enfants qui sont dans les orphelinats. Et même il y a les enfants que, bon, à la naissance, soit si c'est ta soeur qui a eu l'enfant et qu'elle est décédée, tu peux même adopter, tu peux prendre l'enfant et vraiment, je pense que les enfants reconnaissants peuvent vraiment t'honorer. Parce que c'est comme si c'est toi qui as enfanté cet enfant. Et même des enfants de tes soeurs, de tes frères, de la manière que tu t'occupes d'eux aussi, là, eux aussi, ils peuvent se souvenir de toi, même si tu ne les as pas poussés. Moi, je pense que... D'accord. Alors, vous, à votre niveau, comment se passe généralement la fête des mères? La fête des mères, moi, je pense que c'est une reconnaissance
de tout l'effort que la mère fournit. Puisque la nuit, parfois tu ne dors pas, quand l'enfant chauffe, tu es là, tu peux te réveiller à n'importe quelle heure et t'occuper de l'enfant jusqu'à ce que la fièvre se calme et les vomissements par-ci, par-là, les premiers pas, l'enfant tombe, l'enfant fait ceci, l'enfant crie. Mais la maman est là partout. Et donc, je pense que l'État a vu juste de décréter un jour pour célébrer ces femmes-là. Oui, chez vous à la maison, chez vous à la maison, quand la fête des mères arrive, comment ça se passe? Un exemple, aujourd'hui, dimanche 4 juin 2023, c'est la fête des mères. Comment ça va se passer chez vous à la maison? Ça dépend. Parfois, les enfants me font des fêtes surprises. Et bon, comme l'année passée, comme ça, celui est venu me donner un tableau, l'autre m'a donné un pagne. Donc, moi, je pense que, bon, je ne sais pas, actuellement, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Oui. Mais c'est ce qu'ils ont fait l'année passée. Chaque année, ce sont des surprises. Ce sont des surprises. Voilà. Alors, le plus beau cadeau que vous avez reçu de la part de votre enfant, est-ce que vous rappelez, vous vous en souvenez? C'était quoi? Bon, je trouve que tout est beau, hein, parce que je pense que c'est ce que leur moyen a pu attraper. Donc, moi, je pense que, en tout cas, ça me plaît. Même si c'était un œuf, même un bonbon, oui, je prends. Et je suis contente. D'accord, Madame Kony. Parce que j'ai vu qu'ils ont pensé à moi. D'accord. Madame Kony, chez vous, la fête des mères, ça se passe comment? Chez moi, la fête des mères, comme mes enfants sont encore petits, donc ils me réveillent et ils organisent une surprise où ils préparent un repas que j'aime. Puis bon, le jour là même, bon, souvent je ne suis pas là. Donc quand je viens, c'est une surprise quoi. Donc, et vous, l'année passée, vous avez reçu quoi? Comment ça s'est passé l'année passée? L'année passée, ils ont préparé pour moi, puis m'ont offert un tissu. Voilà. Tissu, très beau tissu. Un très beau tissu. Est-ce que vous, au-delà de vos enfants, vous recevez aussi des cadeaux, des présents de la part de vos frères, de vos époux, et même des amis hommes que vous connaissez dans la société? Et oui, parce que je suis responsable d'une association. Donc, ces femmes-là aussi se souviennent de moi. Donc, elles me font des présents. Elles me disent merci pour tout ce que je leur donne comme amour. Donc, comme je disais, c'est ce qu'on a qu'on communique. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, d'accord. Madame Ngwandi, pour vous? Très souvent, on dit bonne fête, maman, bonne fête, les bisous par-ci, par-là. Bon, très souvent, c'est ça. Très souvent. Et les autres. Les autres, hein. Mais en général, ce sont vos enfants qui vous offrent des cadeaux. Alors, c'est bien noté. Alors, je voudrais qu'on puisse à présent retourner à la régie pour vous permettre de regarder avec moi ce micro-trottoir qui a été réalisé par Sapin Lamonée, qui a posé une question. La question, c'est bien sûr celle-ci. Que représente pour vous une mère? Voici des réponses qui ont été recueillies par notre reporter. C'est elle qui supporte les caprices de l'enfant. Donc une maman a beaucoup recherché. Une maman est une étoile dans le monde entier et dans la vie. J'ai un peu mal, mais comme toutes les mères sont des mères, sinon moi j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère, ça fait cela 3 ans. Et vraiment, ce qui représente une mère pour moi, les mots, je sais pas, les mots sont trop forts quoi. Une maman représente tout. Tout. Moi particulièrement, ce que ma mère a fait pour moi, je ne vais pas raconter quoi. Je peux pas, ça peut pas s'expliquer, ça se vit. Vraiment, une mère, elle est tout pour nous. Voilà. J'exhorte à tous les jeunes frères de prendre soin de leur maman, de s'occuper de leur mère. En tout cas, pour la fête qui arrive là, le plus beau cadeau qu'ils puissent donner à leur maman, qu'ils le fassent. Et cela là, c'est la bénédiction de Dieu quoi. Voilà. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les mamans du monde, toutes les mamans d'Afrique et toutes les mamans de ce pays, la Côte d'Ivoire. Une maman, c'est l'espoir de vivre. C'est la raison d'être sur terre. C'est notre premier Dieu sur terre.
Est-ce qu'une maman pour moi? Et toi? Une maman, c'est tout pour moi. Elle peut être tout pour moi. C'est ma raison de vivre aussi. Sans elle, c'est rien, ouais. Ben, même elle dit bisous à maman, je l'aime beaucoup. Bisous, maman. Les parents sont des dieux sur terre. Dans une maman, on doit la considérer. Une maman, on la néglige pas. Une maman, on la soutient et on s'occupe d'elle. C'est ça une maman. Je souhaite une bonne fête de mère à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et que les mamans toutes les mamans soient bénies et que la grâce de Dieu se repose sur eux. Une mère pour moi, c'est celle qui donne la vie, celle qui donne le sens à la vie de toute personne, le socle de la vie d'une personne, le bouclier, tout. C'est un peu ça. Une maman, c'est une personne très magnifique, une personne qui donne la vie, sa vie pour ses enfants, une personne adorable. Elle mérite juste le bonheur, juste le bonheur. Bonne fête des mères à toi, je t'aime beaucoup, maman. Maman me donne la vie, la paix. Sans elle, elle ne peut pas vivre parce que si elle n'est pas là, elle ne peut pas vivre. Parce que c'est elle qui m'a couché, c'est elle qui m'a fait tout. Mon papa, il ne peut pas prendre soin de moi comme ma maman. Parce que maman est comme de l'or. Si maman n'est pas là, en tout cas, si mon papa est là ou maman n'est pas là, en tout cas, il ne me sent pas bien. Parce que ma maman me fait les choses, la vie, tu as besoin de quoi. Mais quoi, mais papa, c'est qu'il connaît. Il se lève le matin, il s'en va au travail. Mais maman, il va prendre soin de toi. Même si tu es malade, il va prendre soin de toi, il va faire tout pour toi en tout cas. Il aime bien les mamans. Il adore les mamans. Voilà, il l'a dit, hein, il adore sa maman, il adore toutes les mamans. Alors, Madame Connie, vous êtes presque en larmes après avoir vu ces images, après avoir entendu toutes ces personnes donner leur avis sur cette question qui leur a été posée. Commentaires, impressions, sentiments? Vraiment, sentiment d'émotion, sentiment de joie, de comprendre qu'il y a des personnes qui pensent ainsi. Parce qu'une mère, franchement, quand je parle d'une mère, je suis en joie parce que ma maman a fait beaucoup pour moi. Beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est l'émotion. L'émotion est à son comble sur ce plateau dans le cadre de cette émission spéciale consacrée à toutes les mamans du monde. On vous aime énormément. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour vos enfants, pour toute l'humanité. Merci et puis que Dieu se souvienne pendant très très longtemps de vous. Alors Madame Ngwandi, vous aussi presque émue dans l'émotion après avoir vu ces images, après avoir écouté toutes ces personnes, surtout ces enfants hein, avec leur bas âge qui comprennent même l'importance déjà de la maman. Ça vous fait quoi de voir déjà ces enfants-là? C'est émouvant. Parce que je pense qu'ils sont reconnaissants. La femme, elle est incomparable. La maman, elle est incomparable. Elle est incomparable. Donc, vraiment, ces jeunes enfants-là, c'est tout. À leur âge, ils reconnaissent que leur maman est tout pour eux. Vraiment, que Dieu soit loué et que Dieu bénisse davantage cette fête. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On voit que vous êtes toutes les deux émues. On espère qu'on pourra aller au bout de cette émission. Je précise que nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV ce dimanche 4 juin 2023. C'est la fête des mères. Toutes les mamans sont célébrées, celles qui ont des enfants, celles qui n'en ont pas. Qu'on soit une femme, pourvu qu'on soit célébré à l'occasion de cette fête. Je suis avec Madame Ngwandi, qui est avec nous sur ce plateau, et puis Madame Connie. Ce sont nos deux invités pour cette émission. Alors, je voudrais qu'on puisse profiter de l'occasion pour parler un peu des relations entre mère et enfant. On constate qu'il y a des mamans qui sont de plus en plus présentes dans la vie de leur fils, dans leur vie de couple. Comment vous pouvez déjà expliquer cela? Et comme je le disais tout à l'heure, parce que la maman, c'est celle qui te booste. Donc, quand elle est dans la vie, c'est pour t'encourager. Donc, celles qui sont dans la vie de leurs enfants, je pense que c'est pour les encourager, les booster, leur donner la force, l'espoir de vivre. Donc, est-ce qu'elles ne sont pas aussi encombrantes? Est-ce qu'elles ne perturbent pas le calme, la tranquillité du foyer de leur fils? Ah, d'accord, pour le foyer.
Je pense que si c'est pour le foyer, chaque chose a sa place. Hein. La maman a joué le rôle depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une femme qui est là. Donc, cette femme devient automatiquement ton enfant aussi. Donc, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu faisais, du coup, le relais passe à la belle-fille, qui est ta fille aussi. Donc, je pense que la maman, il y a des choses qu'elle doit faire, il y a des choses qu'elle ne doit plus faire. Ce qu'elle doit faire, puisque ce sont ces deux enfants qui sont réunis maintenant, c'est de donner les conseils. Quand ça ne va pas, ça doit être une mère maintenant qui donne les conseils, qui encourage, qui rassemble, pour qu'il y ait la paix dans ce foyer-là. Donc, elle doit être distante du foyer de son Oui, de son elle fils. doit être distante parce qu'elle ne doit pas toujours s'initier dans le foyer de son enfant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, parce que la fille qui est là, tu dois la considérer comme ton enfant aussi. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, toi, la maman, tu ne dois pas prendre parti pris. Tu dois les deux les écouter et les conseiller parce qu'automatiquement, les deux sont un. Donc, puisque les deux sont un, automatiquement, la fille aussi devient ton enfant. Donc, il y a des choses que la maman ne peut plus faire. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est de prier et donner les conseils pour que ça puisse aller. Alors, Madame Ngwandi, vous êtes aussi de cet avis. Vous pensez que les mamans doivent se retirer de la vie de couple de leur fils? Elle ne doit pas s'impliquer, non. Ça ne peut pas aller. La maman ne doit pas s'impliquer dans le foyer de son fils ou bien de sa fille. Tu donnes des conseils et puis tu es au loin et puis tu essaies de voir. Si ils voient que ta présence, c'est-à-dire que tu dois leur donner des conseils, ils vont venir te voir. Et puis maintenant, quand ils expliquent, toi, tu essaies d'arranger. Donc, tu ne dois pas aller pour dire, hey, ma belle-fille là, elle a fait les affaires de mon mari, de mon fils, ceci, cela. Non, ça ne peut pas aller. Donc, tu les laisses gérer leur foyer. Et puis, s'ils ont besoin de tes conseils, ils vont venir te voir. Mais sinon, il ne faut pas t'impliquer dans le foyer. Si vous la laissez gérer le foyer, vous laissez la belle-fille gérer le foyer, vous, votre côté amour, le côté amour qui est en l'enfant, quel que soit ce qui va arriver, le fils, même s'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il reste toujours enfant. Il reste tout ton enfant. Mais comme il a pris une femme, et la femme aussi va jouer le rôle de maman de femme. Vous savez, tu l'as aimée. Est-ce qu'elle peut vous remplacer, cette belle fille? Est-ce qu'elle peut vraiment vous remplacer? Peut-être pas trop, parce que chacun a son comportement, chacun a son caractère. Et vous partez unis vos caractères. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas, des incompréhensions, mais jusqu'à ce que tout s'arrange, il y a des étapes à venir, des années, et puis tout va s'arranger. Mais moi, je ne peux pas m'introduire dans le foyer de mes enfants. D'accord. Je pense que ce n'est pas remplacé, mais là, chacun joue son rôle. De temps en temps, mon fils peut venir t'aider. Donc, ça n'empêche pas. Ça veut dire, la femme joue son rôle, la maman aussi joue son rôle. Ça ne m'empêche pas d'aimer toujours mon fils. Voilà, ce n'est pas le fait de remplacer, mais c'est une complémentarité. Parce que le sentiment que le fils, le rôle qu'il doit jouer, il ne peut pas faire ça avec moi. Donc, la femme joue son rôle, la maman aussi joue son rôle. Donc, c'est tout ça. Alors, c'est vrai que vous le dites si bien. Il ne faudrait pas que la maman soit beaucoup impliquée. Il ne faudrait pas qu'elle s'immixe dans la vie de couple de son fils. Mais on voit, il y a des mamans qui sont comme ça. Comment on peut expliquer ça? Ce que je peux leur dire, je pense que souvent, il y a une crainte qui se dit non, elle est venue, elle va prendre la place elle va prendre ma place. Non, c'est pour ça que j'ai dit, si tu prends cet enfant, cette fille-là, comme ton enfant, parce que la lumière éclaire toujours les ténèbres. Donc, même si cette belle fille-là, elle n'est pas bien, toi, par ton attitude, elle est obligée de se plier. Donc, c'est de manifester l'amour envers cette fille-là. Parce que s'il y a la paix entre le fils et le mari et la femme, la paix aussi, tu vas recevoir cette paix-là. Parce que tout de suite, quand tu prends la fille comme ton enfant, c'est elle qui viendra te donner des cadeaux, faire des mères. Et ton fils sera épanoui. Plus ton fils est épanoui, toi aussi, tu as la paix du cœur. Tu n'as pas de problème. Donc, celles qui font, peut-être qu'elles le font mal parce qu'elles craignent quelque chose. Non, elles n'ont rien à craindre. Tu as donné de l'amour à ton enfant. Ton enfant ne veut jamais t'oublier. La preuve, moi aujourd'hui, ma maman ne vit plus.
Mais j'ai des femmes, il y a des mamans qui me prennent comme l'enfant. Moi aussi, je les prends comme mes mamans. Donc, je ne peux pas dire que comme ma maman ne vit plus, donc toute femme là, non. Mais toute femme doit jouer un rôle dans la vie d'une personne. Donc, si elles le font, il faudrait qu'elles arrêtent. D'accord. Voilà, Alors, Madame Gwadi, est-ce que vous avez un témoignage sur ce cas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses? Ce que je peux dire comme témoignage, c'est que, bon, au début, quand j'étais mariée, parce que j'ai fait 30 ans, 30 ans de mariage. Wow. Donc, au début... Après, vous allez nous dire le secret. Au début, ma belle-mère, elle était un peu... Parce qu'elle ne savait pas quel genre de femme... Belle-fille vous étiez. Voilà. Donc, il y avait un peu de méfiance. Et puis après, à la longue, c'est elle, un jour, 5 heures du matin, elle est venue avec sa grande fille. Elle a tapé à notre porte. Son fils était couché, c'est moi qui l'étais levé. Il dit, c'est qui? Elle dit, c'est elle. Et elle a dit à... Parce qu'elle interprète. Sa grande fille doit interpréter, parce que je ne comprends pas bien la langue. Elle dit, il faut dire, elle a soulevé ma main. Maman, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. 3 fois. Ma belle-mère. Elle a attrapé ma main et elle a dit que Dieu te bénisse 3 fois. Elle dit, au début, s'il y a eu que ce n'est pas de sa faute, que ce n'est pas quel genre de femme que son fils envoyait. Et comme maintenant, elle a vu que j'étais une femme vraiment bien, qu'elle dit un jour, elle viendra dire merci à maman de m'avoir donné une bonne éducation parce que son fils est comblé. Wow. Donc, je pense qu'on va vous applaudir pour cela. Et ça a duré combien de temps, ce moment où votre belle-mère avait des craintes, des méfiances vis-à-vis de vous? Bon, comme au début aussi, je n'avais pas vite fait enfant. Donc, il y avait un peu de tout ça. Mais après, quand Dieu a fait grâce, tout est rentré en ordre et puis ça allait, ça. Et comment vous avez géré ce temps-là, cette période? Comment vous avez pu gérer pour que votre belle-mère change d'avis vous concernant? Non, mais... Malgré les injures qu'elle vous adressait, tout bon, et tout? Pas injures totalement comme ça, mais on sent quand même, quand quelqu'un n'est pas bien content, on sent qu'il n'y a pas les comportements. Mais après, vraiment, tout est allé en ordre. D'accord. Mais je la comprenais. Parce que quand tu aimes ton homme, il faut tout faire pour que tu t'entendes avec ses parents. Alors, vous êtes resté calme, sereine devant la situation, malgré que votre belle-mère était beaucoup réticente vis-à-vis de vous. Vous avez continué quand même à l'aimer, à lui donner de l'amour. Bravo. Quand il y a la fête des mères comme ça, j'achète les pagnes. Enfin, on s'entend. Bon, je faisais ma part. C'est ça. Et aussi Dieu m'a fait Et avec grâce. le temps, tout est rentré en ordre. Aujourd'hui, vous êtes la plus belle fille du monde. Merci beaucoup. Alors, Madame Kony, est-ce que vous avez aussi un témoignage de ce genre, même si ça ne vous concerne pas directement, peut-être dans votre entourage, à côté de vous, vous avez pu, je ne sais pas. Oui, moi je veux rendre le témoignage de ma grande sœur. D'accord. Ma grande sœur, elle avait marié un monsieur qui avait déjà 8 enfants et sa belle-mère était vraiment une femme compliquée. Mais elle a réussi à les emballer par son amour qu'elle manifestait. Et elle faisait même le sacrifice. Elle est partie à l'école en ce moment, elle avait 19 ans. Donc elle est rentrée tôt dans le foyer. Et tout ça là, elle a su, jeune qu'elle était, par l'éducation qu'elle a reçue de nos parents. Et sa belle-mère a convaincu sa belle-mère, elle était devenue la fille chérie de sa belle-mère. Et tous les enfants sont rentrés dans la famille et tout le monde était heureux. Donc, je veux dire que c'est possible. Bien possible. Voilà, c'est possible. Si je veux même descendre un peu, même moi-même, quand le papa de mes enfants, parce que lui, ses parents aussi ne vivaient pas, il y a son oncle qui l'a élevé, qui ne voulait pas. Parce que il me disait que je suis grande, je suis tant bon, mon ethnie, tout ça. Donc, mais moi, je n'ai pas parlé, je suis restée dans le calme. Mais ma manière de faire, l'amour que je manifestais, un jour, il a pris de l'eau, des sachets d'eau, puis il a versé ça sur mes pieds pour dire vraiment, tu es quelqu'un de bien. Il m'a béni. Donc, pour dire que
quand tu aimes, manifeste. C'est ça. À tout prix, ça va payer. Quel que soit le temps, tu auras la victoire. Et cette victoire, je l'ai expérimentée. Et ma grande soeur aussi, j'ai vu ça avec elle. D'accord, on va célébrer ensemble vos différentes victoires avec des applaudissements. Voilà, bravo à vous, bravo pour cette résilience, bravo pour tout l'amour que vous avez donné autour de vous, pour que vous soyez aujourd'hui des belles filles très aimées par vos différentes belles familles. Alors, dernière question avant de terminer. L'éducation des enfants, on en parle beaucoup, de plus en plus. Le comportement des enfants, ça laisse à désirer. Généralement, même si la société est responsable, il y a aussi les parents qui sont responsables. Et on le sait, dans la famille, c'est la mère qui est beaucoup plus proche de l'enfant. Donc, c'est elle qui joue plus ce rôle-là d'éducation. Est-ce qu'avec le comportement qui laisse à désirer des enfants aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la maman aussi a failli à sa mission d'éducatrice? Bon, je peux dire, souvent il y a des mamans aussi qui ont failli. Parce que l'éducation, un enfant, quand tu veux l'éduquer, pas rien dans son visage. C'est plus tard. Nos mamans, avant, nos mamans, quand nous éduquaient, on se disait que maman, on est fatigué, on ne voulait pas l'écouter, on faisait... Mais aujourd'hui, là, je vous assure que moi, je bénis ma maman tous les jours. Parce que si ce n'était pas grâce à moi, je ne sais pas comment j'allais dans la société aujourd'hui. Parce que de plus en plus, c'est ce que je dis au moment, souvent aux jeunes filles, nos vies d'aujourd'hui, puis demain, comment ça va être? Si ton enfant, tu l'aimes vraiment, il faut former ton enfant. Il faut bien l'éduquer. On n'a pas dit de frapper l'enfant, non. Non, maman d'avant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle te regarde seulement là. Dans ses yeux, quand tu vois, tu sais qu'elle est en train de te donner un message. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les enfants d'aujourd'hui, tu regardes, hein? Tu regardes dans les yeux, même là, c'est dit, maman, il y a quelque chose qui est tombé dans ton œil. Parce qu'elles ne comprennent plus ce langage-là. Je pense que plus tu es proche de ton enfant, tu parles avec l'enfant. Je pense que petit à petit, avec la prière aussi, avec l'aide de Dieu, parce que la société influence. Donc, c'est la prière aussi qui peut aider les mamans sages à bâtir leurs enfants. Parce que c'est bâtir un enfant, c'est bâtir le monde. Parce que ce que tu lui communiques, les valeurs, lui aussi va communiquer ça autour de lui. Donc, je pense qu'il y a des mamans qui ont démissionné. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui éduquent leur maman. Ce n'est pas normal. Maman, reste dans ta position de maman. Si l'enfant ne te comprend pas aujourd'hui, demain, il va te comprendre et il te bénira. C'est ce qui fait que souvent, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont dit non, elles ne reçoivent pas de cadeaux, ils sont en conflit avec... Non, parce que tu n'as pas donné ce que tu devais donner. Tu ne t'es pas peut-être disposé pour l'enfant. Tu avais peur de ton enfant. Ce n'est pas ton enfant qui t'a mis au monde, c'est toi. Donc, ce que tu penses bien, lui, il voit tout de suite. Pourtant, toi, tu vois devant et tu as vu hier. Donc, tu as plus d'expérience pour éduquer cet enfant. C'est ça. Donc, tu ne dois pas avoir peur de ton enfant. C'est ça. Donc, il ne faut pas que les enfants nous influencent, mais c'est nous qui devons influencer les enfants positivement avec les conseils, avec l'amour que nous leur donnons, de telle sorte que demain, ces enfants-là nous soient redevables, pour que ces enfants-là soient une bénédiction pour nous. Parce que nous et nos enfants, nous demandons des signes et des merveilles. Donc, quand on parle bien de ton enfant, on te dit que tu as bien éduqué ton enfant. D'accord. Madame Gwandi, est-ce que c'est le même constat aussi? Vous avez l'impression que des mamans ont démissionné, ont failli à leur mission, leur rôle d'éducatrice? Bon. Ou bien vous pensez que ce sont les enfants même qui ne comprennent pas ce qu'on leur donne comme éducation? Bon, la nouvelle génération, là, leur a fait un peu trop compliqué. D'accord, compliqué, expliquez-nous. Leur a fait trop compliqué. Ou bien je pense que peut-être les internets, je ne sais pas, mais leur a fait un peu trop compliqué. Nous, à notre temps, ta maman, elle va faire le marché, elle va déposer. Elle va jusqu'à elle vient, il faut que tu finisses de préparer. Maintenant, là même, là, tu as déposé là même, qui te regarde. Donc, vraiment, c'est avec la prière. Demande au Seigneur vraiment d'aider la nouvelle génération, là. D'aider la nouvelle génération. Et puis, bon, tu pries, tu remets ça dans la main du Seigneur. Un peu, c'est pas tout le monde qui dérape. Hein. Dieu fait grâce à beaucoup. C'est compliqué actuellement pour vous, les mamans, d'éduquer les enfants? Vraiment, je pense que avec tout, avant, là, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait rien. Mais quand même, on se comprenait et puis il y avait beaucoup d'entente. Mais maintenant, là, je ne sais pas. Cela est dû à quoi? Je ne sais pas.
Mais je demande j'implore la grâce de Dieu sur la nouvelle génération. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que vous pensez chacune à son niveau que cette fête des mères qu'on célèbre chaque année a fait évoluer l'image de la femme dans la société? Est-ce que vous pensez que ça impacte positivement l'image de la femme dans la société? Je pense que oui, positivement, parce que la joie produit toujours quelque chose de positif. Donc, aujourd'hui, ça fait qu'il y a un moment, on peut se rendre compte qu'il y a la fête des mères, les mamans savent qu'il y a leur fête, donc il y a aussi, ça impacte positivement. Voilà. Madame Gwandi, votre position? Je pense que ça impacte positivement. D'accord. Alors, pour terminer, chacune va adresser ses vœux à l'endroit de cette fête des mères. On commence avec vous, Madame Kony, vos vœux à l'occasion de cette fête des mères. Mes vœux à l'occasion de cette fête des mères, pour dire que Dieu donne la sagesse, l'intelligence à toutes les mères pour éduquer leurs enfants, pour éduquer tout enfant autour d'elles. Et que Dieu leur donne beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Parce que l'éducation, c'est la patience. L'éducation, c'est un investissement. Faille que Dieu nous donne le courage pour réussir notre mission. Parce que la femme, c'est elle qui tient la maison, c'est elle la clé du monde. Donc si la femme démissionne, ça veut dire que le monde, ça ne sera pas possible. Donc les femmes aussi qui n'ont pas d'enfants, tu as un enfant autour. Moi-même qui suis là, tu peux aussi me donner de l'amour. Tout ça, c'est pour dire, tu n'as pas besoin de dire non, comme je n'ai pas d'enfant, je vais rester dans mon coin. Non, ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. Donc que Dieu vous donne aussi la force de surmonter l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Et que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous donne la longévité. Parce que s'aimer, s'investir, c'est de jouir aussi demain. Donc, que vous jouissez de vos bénédictions, de ce que vous avez sémé. Que vous ne s'aimez pas pour laisser, pour que quelqu'un d'autre vienne jouir de ça. Non. Profitez de vos bénédictions que Dieu vous a données. Que la faveur de Dieu soit sur vous, la protection divine. Que la paix qui surpasse toute chose soit dans vos cœurs. Le plus profond, dans le secret, tu sais ce que tu dis à Dieu. Que Dieu te visite. Que Dieu soit avec toi. Merci. Que la joie t'abonde. Ainsi soit-il. On voit que joyeuses fêtes. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Joyeuses fêtes. Voilà, toutes les femmes, je vous aime. On sent que vous êtes beaucoup passionné, intéressé par le sujet. Alors, Madame Ngwandi, vos vœux à l'occasion de cette fête des mères. Je souhaite à toutes les femmes, tu as enfanté, tu n'as pas enfanté, tu es maman de tout le monde. Que la grâce de Dieu visite tout et chacun de nous. Et que vraiment, du fond de mon cœur, tout ce qui est sur le désir de votre cœur, que le Seigneur vous donne ça au nom de Jésus. Et je pense que toutes les autorités qui ont voulu que nous célébrons cette fête, que Dieu les bénisse aussi. Merci parce que beaucoup. ce n'était pas évident, ce n'est pas forcé. Mais quand même, Dieu a vu que nous, les femmes, nous devons être célébrées. C'est pourquoi je pense qu'il a inculqué ça dans leurs pensées, afin que cela puisse avoir lieu. Merci beaucoup Madame Acho Aporen, épouse Ngwandi. Vous êtes aide-soignante, mère de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné vos avis sur les questions qui vous ont été posées. Merci également à vous, Madame Kony Zomi Larissa Tabita, coiffeuse esthéticienne, présidente Esthética Côte d'Ivoire et Miss Aoulaba Cocody 2021. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous fredonner quelque chose pour magnifier, célébrer la femme, une petite chanson ou Maman, la plus jolie, maman, la plus gentille, maman, je t'aime très fort, tu es la clé d'une vie, la clé de ce monde, que Dieu te donne la sagesse qu'il faut, la force nécessaire
et la paix du cœur. Sois béni, maman. Waouh! Quelle voix! Je ne savais pas que vous étiez aussi très talentueuse. Hein. Merci beaucoup pour ces frissons que vous nous avez donnés. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vos mamans, prenez soin de vos femmes, de vos épouses, de vos filles. Prenez soin de toutes ces personnes qui sont autour de vous. Donnez de l'amour à toutes ces personnes-là. Merci infiniment. Et puis, bonne fête des mères à toutes et à tous. Maman, tu es la plus belle. Au revoir, à très bientôt.